Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une vidéo. Je viens juste de les recevoir. Actuellement, il n'y a pas grand chose qui arrive des distributeurs. Il y a vraiment d'énormes problèmes de transport. Il y a des grosses ruptures dans plein de marques. Et je pense que c'est que le début. En plus, le prix des transports internationaux, ça a explosé. Moi, je m'attends. Il y a déjà des marques qui ont vachement augmenté leur prix, hein. Et quand je dis beaucoup, c'est carrément 10, même pour une, 15% sur certaines pièces les moins chères. Donc ça va devenir vraiment chaud. Pensez surtout si vous avez une voiture où il y a des pièces où c'est un peu récurrent la casse, à stocker un peu. Mais là il y a quand même des choses qui sont arrivées chez Hobbytech, c'est les kits pare-choc, pare-choc mousse et support pour notamment le NXT pour le transformer en rally game. Et ça m'intéresse parce que actuellement les BX8 SL, là où j'avais commencé à faire des transformations pour rally game, ben, il n'y en a pas. Ils sont toujours pas arrivés. Tous ceux que j'avais transformés, ils sont partis. J'en ai même pas un pour moi. Et là, je voulais le faire sur le modèle au-dessus, hein, sur le NXT. Et c'est vrai qu'il y a très peu de marques qui proposent des kits de transformation. Alors bien sûr, c'est pas pour avoir une voiture qui va être aussi performante que les modèles hyper haut de gamme, rabaissés, tout ça, mais au moins pour s'amuser, si on a par exemple un kit, je sais pas, par exemple on fait du nitro et on a un brushless à côté et qu'on veut l'utiliser plutôt en rally game. Voilà, moi je cherchais un kit qui permet simplement de transformer un tout-terrain en rally game sans dépenser trop d'argent. Alors le principal budget, souvent, ça sera la carrosserie. Alors c'est pour ça que là, je vais essayer plusieurs carrosseries. Et bon, celle-là, c'est sûr qu'elle va monter, hein. C'est celle type McLaren qui a sur la version Serpent, hein, que je vous ai déjà présentée. Donc on va partir sur cette base-là. Et en fin de compte, si on achète, voilà, ça, c'est un RTR à la base. J'en achète quasiment deux comme ça pour le prix d'une, quoi. Donc, et les pièces détachées, c'est un peu chaud pour en avoir. Tandis que là, je peux en avoir sans problème. Donc on va partir sur le NXT avec le kit de transformation, la pare-choc avant, qui est censé être universel. Alors peut-être que ça monterait sur d'autres voitures. Alors là, ça va être intéressant de voir si éventuellement sur les Mugen, hein, c'est ce qu'il y a de plus proche, pourquoi pas. Mais je vais voir si éventuellement si on pourrait monter ce pare-choc sur un kiosk. Alors c'est livré, on regardera de plus près tout à l'heure, hein, c'est livré avec un pare-choc, le dessus hein, pour emprisonner éventuellement la mousse, et des supports carrosserie avant et l'éclipse. Et ça, le prix, je l'ai noté, ça vaut attendez, alors je regarde. STRG 101, ça vaut 18,90 €. Autre kit qui me paraît nécessaire. Alors celui-là, j'ai déjà utilisé pour pas mal de voitures. Hein, par exemple, la coccinelle qui est ici. J'ai utilisé une de ces colonnettes-là. Je l'ai utilisé aussi sur BX8 SL, enfin pas mal de voitures. Franchement, ce kit-là, c'est STRG 100. Et ça vaut 13,50 €. Quand on bidouille, il faut toujours en avoir un à la maison parce qu'il y a plein de colonnettes de tailles différentes, tout ça est vraiment d'un huitième. Et je vois pas quelle autre marque qui propose ce type de colonnettes. C'est souvent assez compliqué. Alors là, pareil, ça c'est rentré. Je sais que Cyril, tout ça, je l'ai pris chez Cyril no 1034. Je l'en ai demandé, il en a quand même pas mal. Donc voilà, là c'est le kit complet. Donc on va voir si éventuellement on peut l'adapter, hein, parce que faut pas rêver, il y aura des modifications à faire. Et il y a aussi le kit mousse. Voilà, ça c'est une mousse spéciale comme on a ici sur la McLaren de chez Serpent. C'est le même style, en moins cher bien sûr. Mais par contre, je trouve quand même que par rapport au reste, hein, ça vaut 16,50. Voilà. Donc bon, au niveau prix, bon, et ça on le retaille par rapport à la carrosserie. Alors, ce sera peut-être pas utile pour toutes les carrosseries. Alors, le but déjà, le premier truc que je vais faire, on va regarder de près les sachets, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans. Déjà la composition, donc je vous ai déjà dit les prix. Et on va voir déjà si on peut monter le pare-choc avant, déjà, sur quoi on peut le monter. J'ai du Kyosho ici, j'ai NXT. Alors, on va regarder tout ça, on va voir si ça s'adapte facilement déjà. Là, j'ai ouvert les références, hein. Donc ici, on a STRG 101. Donc on voit c'est composé d'un pare-choc. Ça, c'est la pièce qui va se monter dessus hein, pour tenir notamment la mousse. Et les colonnettes, ainsi que les petites rondelles support. Il y a l'éclipse, la visserie. Et le deuxième, hein, c'est le
STRG 100. Alors c'est celui que vraiment je conseille quand on fait de la bidouille. Moi, franchement, je l'ai adapté sur pas mal de voitures. Donc là, on a les rondelles pour maintenir la carrosserie. On a aussi les petites fixations, enfin les petits supports plutôt qui sont mobiles. Ça, c'est plutôt bien conçu. On a une première taille de colonnette, les rallonges, une taille encore plus grande. Et là, on a des supports qu'on peut adapter sur les voitures. Et je pense que c'est quand même relativement universel, hein. Il y a peut-être quelques trous à repercer. Mais voilà, donc ça, c'est quand même, ça, c'est le minimum pour faire la transformation Rally Game. Alors, si on compare avec le Serpent, hein, on voit c'est le même style de pare-choc, même style de mousse et la même contre-plaque au-dessus. Ouais, c'est le même système. Voilà, sauf que là, c'est beaucoup plus cher. Et on a les supports, si on regarde, moi j'ai quand même plus confiance dans le support Obitech. Regardez, il est beaucoup plus gros en diamètre. Et on retrouve le même système, hein, mobile qui permet de s'adapter à la forme de la carrosserie pour avoir plus d'appui. Alors les colonnettes, c'est plutôt celles-ci qui vont fixer la carrosserie, mais regardez la différence de diamètre qui est quand même assez importante. Et ça, c'est juste pour avoir de l'appui sur le pare-brise. Et si on regarde à l'arrière, là aussi, on voit un système qui pourrait être à peu près similaire, hein, que je récupère. Voilà. Ça, disons, on pourrait le fixer au support arrière et les colonnettes qui sont quand même plus fines sur le modèle Serpent. Alors là, j'ai retiré le pare-choc d'origine et à la place, j'ai mis le pare-choc du kit de transformation. On peut voir là qu'il y a le dégagement pour les axes de triangle, mais si on le retourne, moi je trouve qu'il y a pas mal de déports vers l'avant. Si on le retourne, moi ce qui m'intrigue, pour ça j'ai fait une recherche tout à l'heure sur RC Mag, hein, comme il y a plein de photos, mais comme c'est des photos qui datent et que c'était pas ce train avant c'était le train avant à étrier. Donc là il est monté, hein, ça se monte dans ce sens-là, hein, de toute façon parce qu'il y a le dégagement ici, il y a les trous fraisés, 3 positions, hein, pour mettre la mousse. Mais là on voit qu'il y a un dégagement. Alors moi je suppose que sur le châssis plat, c'était sûrement différent, ça allait peut-être plus loin, et il y avait une double fixation. Donc là, c'est pas le cas, donc je sais pas trop. Alors ça, j'aimerais bien avoir les infos de ceux qui nous mettent des photos. J'ai demandé d'ailleurs sur le forum, hein, s'il y en a qui peuvent mettre les photos du châssis de l'époque. Alors l'idéal, c'est sûr que ça serait de déplier le châssis, si on veut vraiment faire une modification bien, hein, de le mettre bien à plat. Voilà. Bon, en tout cas, là, c'est monté. Alors ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de monter les colonnettes, la mousse et la pièce qui tient l'ensemble. J'ai un peu avancé, à la limite, même j'ai tout monté, hein. Donc j'ai mis déjà des pneus Rally Game. Alors là, c'est vraiment circuit. Alors j'ai mis les Obitech, hein, ces gens-là qui avaient dans le challenge Obitech qui est organisé dans le sud avant. Donc c'est des bons pneus et en plus ils existent en noir et blanc. Voilà. Et il y a, je vais vous montrer aussi, il y a possibilité de mettre ceux-là, hein, alors qu'ils sont beaucoup plus polyvalents, hein, parce que c'est des pneus vraiment rallye. Alors ils sont un peu plus grands en diamètre par contre. Mais ça, par contre, je les ai testés. Franchement, il y a une très bonne accroche sur le goudron. Comme ça, il y a pas mal de matière, ça s'use pas trop vite. Mais même si on va un peu sur de la terre, ils vont pas si mal que ça, hein. Je les ai même testés en tout terrain, notamment sur la petite coque que vous avez vu là. Et franchement, ils vont pas mal. Et surtout, l'usure, elle est très correcte. Et ceux-là, je crois qu'ils existent aussi en blanc et en noir. Alors, pareil, hein, ça, je les ai pris chez Modelis 34. Donc, il a fallu démonter le support d'aileron. Dessus, j'ai monté donc la barre ici de fixation pour les colonnettes, hein. Donc je l'ai fixé sur les mêmes trous que les amortisseurs. Alors il a juste fallu que je valise un peu les trous, hein, parce que je pense qu'à l'époque les fixations c'était pas exactement pareil, hein, sur le support. Bon bah, ça c'est rien. Donc les colonnettes, hein, je rappelle, il y en a deux tailles. Donc on peut les mettre là, ça permet de vraiment régler. Il y a les clips qui sont fournis avec la hauteur de fixation. Là devant j'ai monté le pare-choc. Alors on va regarder en dessous. Voilà. J'ai monté les colonnettes, la mousse et la fixation. Alors, le seul truc qui va pas pour moi, alors ça, je regardais, hein, je suis allé voir sur RC Mag les vieilles photos de Rally Game de l'époque. Alors, c'est bête, j'en ai pas une qui est présentée à fond, mais on voit quelques vues, hein. Je vous invite à regarder. Il y a vraiment, sur le forum, il y a une section Rally Game. Vous allez, il y a 5-6 ans. C'est ça l'avantage des forums, c'est qu'on retrouve des archives. Les pilotes, ils avaient tendance à fixer une pièce entre ici. En plus, là, il y a des fixations éventuellement. Et la cellule. Donc, ça évitait, voilà, que ça puisse se bouger en cas de choc, que ça puisse vibrer. Alors ça, quand je le ferai, parce que ça, je vais le faire, hein. Là, c'est pas une voiture à moi, donc je peux pas le faire sur celle-là, mais je vais le faire peut-être pas sur un Obitech, hein. Je ferai peut-être l'essai sur un Neo.
Et donc, une fixation ici, une petite biellette, quelque chose, un truc simple, je pense que ça sera quand même un plus. Alors, je rappelle que la position du pare-choc, elle est bien sûr réglable, hein, parce qu'en dessous, hop, il y a 3 trous. Si on regarde comme ça, donc on peut l'avancer, le reculer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il y a ici, c'est ce qui est en rab, hein. Donc, il y a des rallonges. Alors, par exemple, si on veut mettre une carrosserie, là, j'ai regardé, hein, si on met la carrosserie. Attendez, là, il a un peu de travers parce qu'il se cassait la gueule. Mais on peut mettre les rallonges ici. Donc là, on met les clips et voilà, ça rallonge, c'est réglable. On peut faire la même chose à l'arrière. Là, bien sûr, j'ai pas mis les petites fixations là qui sont mobiles. Voilà, et il y a aussi ces rondelles là. Donc voilà, c'est des kits quand même qui sont assez complets. Il y a la visserie, il y a tout. Voilà, j'ai encore tout ça en rab dedans. Voilà. Donc vous avez vu, j'espère que je vous ai montré, hein, c'est quand même relativement simple de le transformer en rally game, hein, en voiture circuit. Sauf, il y a deux, trois petites choses quand même. Alors, je vous ai dit, hein, il faut ovaliser, hein, si vous avez un XT au niveau ici les trous, hein, parce que c'est... il faudra aussi des vis un peu plus longues, bien sûr, hein, parce que vous avez l'épaisseur de la pièce en plus, surtout si on veut fixer au même endroit. Il y aura l'histoire des ressorts d'amortisseurs. Les ressorts, l'idéal, c'est quand même d'incliner un peu plus les amortisseurs, surtout à l'avant, hein. Alors d'origine, c'est sur le point le plus haut, mais il faut le mettre le plus intérieur possible. Et l'idéal, ce serait d'avoir des ressorts un peu plus courts. Alors je sais qu'il y a pas mal de marques qui en proposent, hein. On peut mettre des Kyosho, hein. Je pense des Kyosho courts, il y en a. Obitech, je me demande s'il n'y a pas des références aussi. Mais enfin, d'origine, ça pourrait marcher aussi, hein. C'est pas un problème. Ou alors, il faut carrément couper des spires. Alors, c'est un peu gênant parce que ça va pas se terminer de. Disons qu'il n'y aura pas la finition qu'il y a sur un ressort. Comment vous expliquer ça? Regardez comment se finit le ressort. Si vous le coupez, c'est sûr que ça risque de le mettre un tout petit peu en travers. Enfin, il y a plusieurs solutions. Si on veut vraiment faire une voiture un peu radicale qui sera quand GT8, là, il faudra retoucher au niveau des ressorts. L'idéal, ce serait de trouver des amortisseurs avant pour les mettre à l'arrière. Ce sera aussi de déplier le châssis. Alors, si vous dépliez le châssis, ça, il faudra faire une modif au niveau de la platine ici. Donc voilà, ça impose quelques modifications, mais si on veut pas s'embêter, faire comme j'ai fait là, c'est hyper simple, quoi. Il y en a pour un quart d'heure, hein, la modification. Quand, pour l'adaptation après de la carrosserie, hop, là, j'ai celle. Alors bien sûr, là, les trous sont pas percés, hein. Vous voyez, ici, il déboucherait ici, mais ça va nickel. Et à l'avant, c'est simplement que là, ils sont percés pour le serpent, mais ça irait. Franchement, au niveau empattement, tout ça, ça va nickel. Là, c'est juste que il faudrait percer les trous. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on sait que c'est tout à fait possible. Alors, je rappelle, hein, la McLaren, elle existe en version peinte, mais Cyril, il a fait rentrer, il en restait, je crois qu'il n'y en a plus d'ailleurs. C'est des carrosseries à peindre, hein. Les McLaren à peindre, le kit est très complet avec l'aileron, les autocollants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, on va regarder si on peut monter des carrosseries un peu plus originales, comme des coccinelles, deux chevaux, tout ça. Alors, ce qui va, à mon avis, poser un problème, c'est pas l'empattement, tout ça, ça va être plus un problème de voie. La voie qui est assez importante sur un tout-terrain. J'ai placé autour de moi toute une série de carrosseries, hein, que je voulais tester. Alors déjà, il y a toute la série des coccinelles. Alors le problème, éventuellement, bon alors déjà, si on voit comme ça, on voit qu'au niveau du pare-choc, il ne sert pas à grand-chose, hein. Ça, si on veut la monter, c'est possible, mais il faudra savoir qu'on aura les roues qui vont pas mal dépasser. Et au niveau du pare-choc, à la limite, ça sert à rien de le monter. Là, il suffira d'avoir le kit colonnette, là, et je pense que ça sera suffisant. Je pense que c'est... Là, je prends la carrosserie Baja. Alors ça, c'est plus pour celui qui veut faire une rallye. Alors là, pareil, alors là, ça choque pas trop. Si par exemple, on met les pneus, je vous montre, si on met ces pneus-là, ça choque pas trop, hein, mais pareil, là, le kit pare-choc, il existe, il sert à rien. On pourra se contenter du kit support carrosserie, hein, donc qui vaut 13-14 euros, je crois. Si on prend la Méhari, alors la Méhari, au niveau empattement, tout ça, éventuellement, c'est bon. Au niveau pare-choc, après, là, il faudra le reculer
le plus possible, hein, au niveau fixation, faire de la découpe. Alors là, on aura le même truc, c'est qu'on aura un tout petit peu les pneus qui vont dépasser. Je pense qu'ils vont dépasser au moins sur 2 cm. Je regarde de l'autre côté, ouais, c'est ça à peu près. 2 cm. Alors après, c'est une histoire de choix. Mais si on regarde au niveau empattement, c'est sûr que là, c'est un poil. Parce que je vous parle de la mairie, puisqu'on me le demande souvent. Cette carrosserie de mairie, c'est quand même pas courant. Ça donne un look assez sympa. Mais au niveau empattement, voilà, il faudra quand même. Il y aura un peu de découpe. C'est pas optimum quand même. Et après, la dernière que je voulais tester, c'est la 2 chevaux. Ah, 2 chevaux. Alors celle-là, elle est un peu sale. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a servi de modèle pour faire le moule. Là, il y a encore les traces de moulage, il faut que je nettoie. Alors au niveau empattement, là, il est un peu plus court sur la 2 chevaux. Donc ça, c'est vrai que le châssis, euh, on pourrait raccourcir un peu l'empattement avec un cardan plus court. On repercerait 4 trous, on pourrait, ça serait nickel. Et au niveau voie, là, c'est un peu comme la Méhari. Je pense qu'il y a 1,5 cm, 2 centimètres de dépassement. Et là, pareil, je pense que si on veut adapter la carrosserie, à mon avis, le kit pare-choc, il ne sert pas à grand-chose. Le kit pare-choc, il est vraiment utile, éventuellement, si on veut mettre la Méhari et pas l'abîmer au premier choc. Ou alors, si on veut mettre des vraies carrosseries de rallye game, comme la McLaren. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour, hein, parce qu'il y a un moment qu'on me demandait, les carrosseries à Cyril, qu'est-ce qu'on peut monter sur un TT1 8e. Alors un TT1 8e, souvent on peut, mais en massacrant un peu les ailes, hein. Mais par contre, en rallye game, comme les roues sont un peu plus petites, il y a un peu moins de découpe à faire. Mais c'est vrai que d'origine, si on veut rien bidouiller, c'est quand même plus adapté à des vraies carrosseries GT8 comme la McLaren. Voilà. Autrement, le kit, je vous dis, le kit, il est quand même pour le prix, hein. Là, on a vu, hein, pour moins de 30 euros, on peut déjà faire un montage, même moins si on met pas le système de pare-choc, hein. Mais on voit que c'est bien adapté, là, le pare-choc. Ça, il y aura juste, je pense qu'il faut absolument faire un petit renfort là. Au niveau des fixations à l'arrière, là vraiment les bidouilles sont minimum et c'est vraiment très bien adapté avec des colonnettes qui sont assez balèzes. Par contre, hein, comme j'ai déjà dit, si on veut en faire enfin une voiture un peu plus performante, là il faudra quand même plus taper dans les, éventuellement déplier le châssis parce que là ça évitera que ce soit un tout petit peu relevé devant. Et il faudra vraiment taper au niveau amortisseur des ressorts plus courts, hein. Voilà, il y aura quand même des choses à faire. Mais déjà, pour s'amuser, à mon avis, comme elle est là, on peut déjà faire un truc sympa, hein, juste en jouant sur les réglages, hein. Alors après, le projet que je vais faire, à mon avis, j'ai pas de NXT en rab. Par contre, j'ai un Neo qui est dépouillé, qui manque plein de pièces. Et je pense que je vais essayer de faire le projet. J'ai regardé un peu, hein, au niveau du pare-choc, tout ça. Il y a possibilité, en bidouillant tout le temps, parce que les trous ne tombent pas tout à fait en face, mais il suffit de, voilà, d'arranger un peu, de le monter sur un Neo. Il y a très peu d'écart, mais aussi sur un MP9. Alors, il se peut que je fasse la modification sur le Neo, et là, je ferai une opération un peu plus radicale, hein, parce que dans la gamme Kyosho, si on veut un rally game qui est basé un peu sur l'architecture du Neo, hein, ça existe, hein, mais par contre, c'est très cher. Voilà. Donc, tandis qu'un Néo, on peut partir d'un Néo d'occasion ou un Néo qu'on n'utilise plus parce que, par exemple, on est passé au MP10 ou MP9, qu'on est monté en gamme. Et je pense que c'est assez facile de le modifier, notamment au niveau du dépliage du châssis, hein, si on veut vraiment faire un truc bien. Et je pense que c'est assez facile de faire les modifications. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est prochainement, je vais un peu regarder ça de près et je vous ferai la modification d'un Néo en rally game. Voilà, avec une vision toujours pareille, hein, j'essaye de faire toujours la même philosophie un peu, ça veut dire économique. C'est pour ça que souvent je vous présente des voitures pas trop chères, tout ça. Toujours s'adresser un peu aux débutants ou ceux qui ont des moyens moyens, quoi, modestes ou moyens, et qui veulent pas se ruiner dans la RC. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et comme d'habitude, hein, je vous mettrai les photos. Des kits, des pièces, des modifications à faire, enfin quelques photos sur rcmac.com.